et du personnel du Centre médical Renaissance pour vous exprimer notre reconnaissance en ce jour spécial. En effet, votre présence ce matin illustre la dimension symbolique que revêt cet instant pour tous ceux qui avons rêvé de contribuer d'une manière ou autre à la lutte contre la fistule obstétricale. J'ai saisi l'occasion pour exprimer nos remerciements à nos partenaires qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent pas célébrer physiquement cet événement avec nous. Sachez que votre contribution fait œuvre utile au Burkina Faso. La fistule obstétricale, faut-il le rappeler, est une lésion qui survient quand une femme souffre d'un arrêt de travail d'accouchement prolongé sans avoir accès à une césarienne d'urgence. Les femmes qui vivent avec la fistule souffrent d'incontinence constante d'urine ou de sel, et la fistule a des impacts désastreux sur leurs relations sociales et sur leur santé mentale. Et elle demeure l'une des causes de l'exclusion sociale des femmes. En dépit de son impact dévastateur sur la vie des filles et des femmes qui en sont victimes, la fistule obstétricale a été une affection longtemps négligée, bien qu'il soit possible de la prévenir et dans la plupart des cas, d'en guérir. C'est ainsi que ce fléau continue de dépersonnaliser des millions de femmes dans les pays en voie de développement, au point qu'il a été déclaré une violation des droits humains par la communauté internationale. Au Burkina Faso, malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre la fistule obstétricale, la prévalence demeure élevée. Les données récentes estiment à environ 16 000 le nombre de cas existants, alors que l'environnement socio-économique et culturel rend difficile l'identification des victimes et l'accès aux soins médicaux adéquats. C'est dans ce contexte que, inspiré par cette déclaration interpellatrice de Louis Pasteur, je cite, « Jeunes gens, dites-vous d'abord, qu'ai-je fait pour mon pays, jusqu'au moment où vous aurez peut-être ce immense bonheur de penser que vous avez contribué en quelque chose au progrès et au bien de l'humanité. » Fin de citation. ARENA s'est donné pour mission d'assurer des soins holistiques de qualité et contribuer à la pleine réintégration socio-économique et à l'autonomisation des femmes victimes de fistule obstétricale. Pour contribuer à l'accomplissement de la mission, ARENA a déployé ses interventions sur les 3 axes stratégiques majeurs, à savoir la prévention, les soins médicaux et la réinsertion socio-économique. À ce jour, ARENA a contribué entre autres à la prise en charge de plus de 500 femmes, la formation de leaders communautaires, la formation d'agents de santé pour la prévention, l'identification et le référencement des patients, la formation des femmes en activité génératrice de revenus, la mise en réseau des femmes au niveau communautaire. L'ouverture du Centre médical Renaissance vient donc renforcer la capacité d'intervention de ARENA dans la lutte contre la fistule et accroître l'offre des soins au niveau national. Le centre se donne comme activité prioritaire la prise en charge gratuite des femmes victimes de fistule obstétricale dans le strict respect de leur dignité et vise également à servir de centre de formation pour accroître le nombre d'acteurs capables d'assurer une prise en charge adéquate de la maladie. C'est le lieu pour nous de renouveler nos remerciements au ministère de la Santé pour l'accompagnement dans les procédures administratives de création et d'ouverture du centre et à notre partenaire, Show Hope, dont le soutien financier a été déterminant pour la construction et équipement du centre médical. Conçu d'emblée avec une capacité d'accueil de 30 lits, un dépôt pharmaceutique et un laboratoire d'analyse médicale couvrant les besoins en examen de routine nécessaires, le Centre médical de Renaissance a l'ambition de s'étendre pour accroître sa capacité d'accueil et prendre en compte d'autres services tels que la rééducation fonctionnelle du plancher pelvien, aspect essentiel dans le traitement de la fistule obstétricale, et faciliter l'accès au suivi prénatal, à la césarienne ou à un accouchement sécurisé pour les femmes guéries de fistule. La question de la préservation de l'environnement constituant désormais un autre enjeu majeur de santé publique, ARENA en a pris compte
en sorte que le centre médical fonctionne plus de 6 heures sur l'énergie solaire. Messieurs le ministre de la Santé, ou Madame la représentante du ministre de la Santé, Madame la marraine, autorités coutumières et religieuses, distingués invités, le rendez-vous de la communauté internationale, je vais bien dire 2030, est proche. Mais nous avons une ambition à la hauteur de l'énergie que la jeunesse nous confère. Je voudrais donc utiliser cette tribune comme une opportunité de plaidoyer à l'endroit des décideurs que vous êtes, à accompagner Arena de quelque manière que ce soit dans son engagement pour qu'aucune femme victime de fistule obstétricale ne soit laissée pour son compte. Déjà, nous voulons exprimer notre reconnaissance à notre marraine qui a fait un don à hauteur de 500 000 francs CFA. Certes, notre apport est une goutte d'eau dans l'océan des efforts déployés par le gouvernement, mais nous avons l'assurance que cette goutte d'eau déclenchera la vague qui conduira à l'éradication de la fistule au Burkina Faso. Alors, contemplant toutes ces femmes physiquement et émotionnellement guéries, qui participent pleinement au développement de la nation, nous pourrons tous nous exclamer « Voyez comme les nuages noirs deviennent des fleurs au baiser de la lune ». Je vous remercie.